Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Z-Event. Le Z-Event donc vient d'être annoncé, le Z-Event 2025 vient d'être annoncé, les inscriptions viennent de s'ouvrir et c'est le drama. Il y a eu un fort drama, une réaction de l'organisation et plusieurs communiqués, donc on va voir ça ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas le Z-Event, c'est un regroupement de streamers qui viennent partager du contenu ensemble sur un week-end pour appeler à des dons sur des associations. Donc c'est un événement caritatif sur le thème du divertissement, voilà, pour produire du contenu et appeler aux dons et également vendre des t-shirts dont les montants sont reversés aux associations. C'est fait par Zerator, donc un streamer bien connu. Et donc ça a été commencé en 2016, une première édition. Donc c'était sur place, c'est-à-dire sur un même lieu, des streamers venaient se réunir. Et voilà, ça a été quasiment tous les ans, avec un montant qui a au fur et à mesure monté, puisqu'en 2016 on était à 170 000, 2017 451, 2018 1 million d'euros, 2019 3 millions et après 5 millions en 2020, 10 millions en 2021, 10 millions en 2022, 10 millions en 2024. Et donc la nouvelle édition 2025 pour les associations Association française des aidants, Elébor, la Ligue contre le cancer, Nightline et Pôle enfance. Le rire médecin, Sourire à la vie, L'envol et Sparadrap. Je ne connais pas toutes ces associations. Mais donc, c'est les associations qui vont se partager les montants de la cagnotte. Et donc, je vous ai dit au début, c'était un événement qui réunissait sur place des streamers qui faisaient chacun un stream sur leur chaîne, mais qui étaient sur le même lieu. Depuis l'année dernière, ils ont ouvert à des streamers en distanciel qui pouvaient également se revendiquer du Z-Event et participer donc à la cagnotte, appeler leurs viewers à participer à leur cagnotte sur Twitch. Ça avait déjà fait un peu polémique parce que autant quand c'était sur place, bah, c'est des invités qui sont choisis, c'est des gens qui sont invités au Z-Event, et les distanciels, par contre, c'était des gens qui s'inscrivaient par rapport à des critères de viewers, d'abonnés, de régularité de stream réalisé. Et donc ça a déjà commencé à faire un peu plus jaser, un peu plus faire de drama sur des personnalités qui s'inscriraient, mais qui seraient un peu discutables, on va dire, ou qui font polémique. Cette année, ça a pris encore plus d'engouement et encore plus de gens qui apparemment souhaitent s'inscrire. Et la polémique a pris de l'ampleur face à certaines personnes qui se sont inscrites, notamment des hommes politiques et des personnes très très conflictuelles et très problématiques. Donc le Z-Event a dû réagir rapidement et a fait un communiqué avec une charte d'éthique, communiqué qui a été bien sûr, comment dire, relayé par son créateur, Zerator, et qui ouvre un peu son cœur et nous dit pourquoi c'était important pour lui de faire cette charte qu'il considère comme implicite jusqu'alors, c'est-à-dire qu'elle n'était pas écrite, mais que les gens étaient s'auto-géraient par cette charte qui était pour lui implicite. Donc il nous parle de l'évolution, voilà, l'évolution de cet événement qui est hors norme, et il a raison, c'est un événement hors norme, de par sa grosseur, du nombre de créateurs de contenu qu'il réunit, et de tout l'engouement qu'il génère sur tout un week-end, puisque c'est des millions de spectateurs en live qui assistent à cet événement, et qui donnent donc des sommes jusqu'à 10 millions d'euros, on a vu. Donc c'est un événement hors norme qui forcément appelle des commentaires, des critiques, des choses comme ça. Et là, cette année, c'est sur les personnes qui se sont inscrites. Donc ils ont publié une charte d'éthique, charte de participation aux Z-Event pour que tous les participants puissent s'y conformer. Au travers de cette charte, ils ont dit également qu'ils revenaient en arrière, c'est-à-dire qu'au début, c'était inscription juste sur des critères de viewers, de temps de stream, de nombre de streams, et qu'ils accepteraient tout le monde. Là, ils ont commencé donc à refuser les personnes qui faisaient le plus polémique. On va y revenir d'abord. Après. Mais donc, le Z-Event, c'est vraiment pas un événement comme un autre, comme ils le disent. C'est une mobilisation exceptionnelle
au croisement de la générosité, du jeu et de l'engagement. Pendant plusieurs jours, des créateurs de contenu se réunissent pour collecter des fonds au profit d'associations qui œuvrent concrètement à un monde plus juste, plus solidaire, plus humain. Donc voilà, ils disent qu'on joue pour les autres, que c'est contre la précarité, la maladie, la violence. Participer aux Z-Events, c'est s'inscrire dans une démarche profondément altruiste, où chaque mot prononcé, chaque geste posé, chaque euro collecté porte un sens, celui d'une communauté qui agit ensemble pour faire grandir ce qui nous unit. Voilà, c'est un peu les valeurs qu'ils veulent, et c'est pourquoi ils demandent à chaque participant de respecter l'esprit du Z-Event. Un espace sans haine, sans division, sans récupération, où seul compte le désir sincère de contribuer positivement. Cette charte incarne les valeurs que nous partageons. Donc malgré ces bonnes volontés, il y a eu quand même beaucoup de polémiques sur des harcèlements, sur des propos tenus sur les années passées. Mais en tout cas, maintenant, ils veulent mettre vraiment cette charte pour essayer de passer, on va dire, toutes ces polémiques. Ils décrivent les valeurs. Donc les valeurs, c'est l'inclusivité, la tolérance, la bienveillance, l'engagement citoyen. En termes de contenu et comportement inacceptable, l'inscription à la participation aux événements sera refusée ou immédiatement annulée au cas de comportements récents et répétés, y compris sur les réseaux sociaux personnels ou professionnels, en contradiction flagrante avec les valeurs énoncées dans cette charte. Propos discriminatoires, racistes, sexistes, LGBT-phobes, islamophobes, antisémites, christianophobes, validistes ou toute autre forme de haine, diffusion ou soutien explicite à des théories extrémistes, harcèlement moral ou sexuel avéré, sous toute forme et sur toute plateforme. Il demande vraiment une neutralité partisane et confessionnelle, et qu'il se réserve le droit d'annuler toute participation de personnes à ces événements s'ils ne répondent pas à ces critères. Donc pourquoi ils ont fait cette charte? Parce que comme je vous ai dit, ça a fait beaucoup polémique. On a reproché, même déjà l'année dernière, de la volonté de permettre l'inscription à tout créateur de contenu qui remplirait les critères de vue, de pouvoir s'inscrire. Ça avait déjà fait un peu jaser les gens qui trouvaient que certaines personnes aux propos problématiques s'étaient inscrites. Mais cette année, ça a pris plus d'engouement et ça a passé un palier sur certaines personnes qui ont très cristallisé les critiques et les volontés. Moi, à titre personnel, je comprends l'envie du Z-Event et des Zerator d'éviter de trop choisir. Déjà, parce que ça permet d'avoir plus de personnes qui se mobilisent, de toucher des publics différents. Et puis, en fait, quand c'est trop sélectif, même si forcément les invités, c'est leurs amis, c'est ceux qui veulent, mais sur ceux qui viennent à distance, qui s'impliquent dans la cause, à être très sélectif, ça devient un panier de crabes, un nœud impossible à démêler, puisque tout le monde va dire pourquoi vous avez choisi un tel et pas un tel, pourquoi je peux faire ça, etc. Et que au bout d'un moment, ça va devenir n'importe quoi. Surtout la volonté de ne pas politiser l'événement, pour moi aussi, c'est important, puisque même si certains disent oui, c'est des valeurs d'humanitaire, etc., et qu'on devrait pouvoir politiser, volonté ouverte de politiser, ça va devenir n'importe quoi. Même dans les clans de gauche, on voit déjà que ça s'auto-cancel, que ça se fait des polémiques pour pas assez de gauche, pas assez un tel, pas assez un tel. Et donc trop mettre la place à la politique dans ce type d'événement, ça ferait ce même type de comportement. Donc c'est un événement de divertissement qui doit permettre le caritatif. Bien sûr qu'il y a des propos qui peuvent être politiques, bien sûr qu'il y a des thématiques politiques, mais ça ne doit pas devenir des valeurs prépondérantes dans le contenu qui est proposé. C'est mon avis. Donc je comprends cette volonté. Encore une fois, je me perds, il faut que je structure un peu plus, il faut que je fasse des plans. Et donc, dans les personnes qui ont fait fortement polémique, il y a Denis Masséglia, qui est un député français à l'Assemblée, qui est macroniste, donc du parti présidentiel, qui est connu aussi pour son engagement quand même pour le jeu vidéo. Il fait partie de la commission jeux vidéo, il est sur les médias, l'audiovisuel public, industriel et culturel. Il est également partenaire Twitch, c'est-à-dire il fait du contenu sur Twitch.
Et donc, il est un peu dans cette communauté influenceur, jeux vidéo, etc. Et il a voulu s'inscrire, il a communiqué sur ses réseaux, donc la capture d'écran de son inscription euh, au Z-Even avec inscription valide. Et là, ça a fait un tollé. Un tollé, pourquoi? Parce que c'est un homme politique du parti présidentiel, donc de Macron. On sait tous depuis un certain temps la haine, comment dire, le rejet de la politique macroniste qui est faite, notamment sur les réseaux. Donc quelqu'un qui s'en revendique a forcément pas été bien accueilli. Surtout que c'est quelqu'un du parti présidentiel. Donc quelqu'un qui est au pouvoir, qui peut voter les lois, qui peut participer à améliorer les choses. Et qui viendrait dans un événement caritatif demander des dons pour corriger, on va dire, pour améliorer des politiques qu'ils ne mettent pas en place. On reproche au macronisme de détruire l'hôpital. C'est des associations pour les hôpitaux. Et surtout, plus récemment, ce qui a aussi bien cristallisé tout, c'est qu'il y a une association de la Ligue contre le cancer. Ligue contre le cancer qui est en contradiction avec la loi du plomb, la nouvelle loi du plomb qui a été votée, qui fait l'objet actuellement d'une pétition à plusieurs millions de signataires pour son retrait. Et dans cette loi, il y a une vidéo d'ailleurs que vous retrouverez en description sur la loi du plomb et les réactions que ça fait. Et cette loi réintroduit un nouveau pesticide qui est soupçonné de provoquer fortement le cancer. Donc les gens ont pointé du doigt le fait que quelqu'un qui est au pouvoir, qui fait des lois qui détruisent les hôpitaux, qui fait des lois qui propagent ou favorisent la propagation du cancer, viennent ensuite montrer patte blanche, participer à un événement pour faire un peu sa pub là-dessus. Donc il y a eu des réactions très fortes là-dessus, sur ça. Je pense qu'il aurait dû quand même s'en douter. Est-ce que c'était un coup de com' en disant je m'inscris pour provoquer la contestation et faire parler de moi? Je ne vois pas dans quel monde ou dans quel déni de la réalité il aurait pu pas se douter que son inscription aurait, et sa participation aurait provoqué tant de réactions. Donc je ne sais pas si les personnes vraiment qui s'inscrivent font ça juste pour la pub ou s'en rendent pas compte, quoi. Mais l'engouement de cet événement attire de plus en plus de gens et il devrait s'en douter. Donc, il s'est inscrit, validé, ça fait la polémique, le communiqué du Z-Event, et après, il a été désinscrit donc, de l'événement, donc il ne participera pas au Z-Event, il n'est plus. Suite à ça, il a bien sûr fait un communiqué pour parler de sa participation, toutes les réactions qui ont suivi, et surtout une vague de haine, d'insultes et de menaces qu'il a subi. Parce que bien sûr, tout conflit sur Internet se transforme toujours en haine, insultes et vagues de harcèlement. Donc, il n'en a pas fait euh, exception. Et donc, il fait un communiqué où il explique pourquoi il s'est inscrit, donc sa passion pour toute la culture geek, comme il appelle, qui est reprise aux Z-Event, avec les jeux vidéo, les mangas, tout ce qui va tourner autour vraiment de, cette, euh, de cet événement, puisqu'il dit que voilà, une culture qui m'a amené à m'inscrire aux Z-Event, donc la culture populaire geek. Si elle m'est si chère, c'est qu'elle m'a aidé à tenir bon, lire des mangas, jouer à des jeux vidéo, bricoler un PC avec des amis. Autant de refuges qui m'ont permis de traverser des épreuves personnelles, marquées par la violence et la précarité. J'ai fait partie de l'une des meilleures équipes françaises sur un jeu en ligne. J'ai créé une auto-entreprise de réparation de consoles rétro. Cette culture, je ne l'ai pas observée de loin, je la vis. Donc il se justifie sur le fait qu'il appartient à cette culture, etc. Et depuis 2016, je m'engage loin des calculs partisans, au plus près des réalités. J'ai le sentiment que faire la politique autrement est possible. Comment? En restant fidèle à ce que j'aime et que je connais, en travaillant sur ce qui fait partie du quotidien de millions de Français. Malheureusement, à l'heure actuelle, le quotidien de millions de Français, ils ne pensent pas qu'il est vraiment aidé par les politiques macronistes. Et donc, ça provoque un fort rejet de toute personne qui s'en apparente dans les milieux un peu geek, un peu jeune, etc. C'est pas
comment dire, des orientations politiques qui sont très bonnes à avoir. Sur Twitch, des macronistes, j'en connais pas qui se revendiquent en tant que tels. Ce n'est pas vendeur. Ce n'est pas le type de population qui va voir ces événements. Donc voilà, il a décidé de défendre la culture, mais je suis resté fidèle à mes convictions et les résultats sont là. Prorogation du crédit impôt jeux vidéo, réduction du taux de TVA pour la billetterie des événements sportifs, nomination de Go Nagai, le papa de Goldorak, au rang de chevalier de l'ordre des Arts des Lettres. Voilà, bon, il dit qu'il a participé, donc il se sent légitime à pas être exclu de cet événement-là. Encore une fois, il oublie tout le reste, tout ce qui est véhiculé par la politique macroniste. Et à ça, il revient sur depuis, j'ai subi un déferlement de haine, je lis des messages d'une brutalité extrême. Certains s'arrogent le droit d'insulter, de menacer. Que me reproche-t-on? D'avoir agi selon mes convictions conformément à l'engagement pris auprès des citoyens de ma circonscription qui m'ont fait confiance. Non, ce que les gens te reprochent finalement, c'est pas ton engagement personnel. Donc tout ce que tu peux faire de décrire ce que tu as pu faire sur le jeu vidéo, les gens s'en foutent. Ce qu'ils reprochent, c'est la politique que tu défends, la politique globale sur l'hôpital, sur le cancer, sur la précarité des gens, sur la misère. C'est ça qu'on reproche. C'est la politique que tu défends, la politique macroniste qui est défendue, qui est reprochée. Que tu aies fait le père de Goldorak, chevalier de la Légion d'honneur, les gens s'en foutent. Que le fait que tu aies réparé des PC, que tu aies joué à des jeux vidéo, les gens s'en foutent. Ce qu'ils reprochent, c'est que tu viennes en tant que représentant. Donc c'est pas ta personne même qui est critiquée, c'est la politique. On va pas rentrer dans le jeu du débat politique. Là, je vous donne les arguments qui sont mis là-dessus. Donc c'est ça qu'on reproche. Et oui, tu subis un déferlement de haine, c'est très malheureux, je ne le cautionnerai jamais. C'est ce que devient Internet, un full défouloir à haine, et que chaque polémique, chaque conflit se transforme tout de suite en insulte. Parce que, outre des critiques ou des reproches qui pourraient être faits de manière argumentée, logique, légitime, on va dire, on peut ne pas aimer la politique macroniste, on peut trouver qu'elle est très dure, on peut trouver tout ce qu'on veut, c'est normal. Mais la haine que ça engendre sur les réseaux sociaux, avec des gens qui ont dû l'insulter, qui ont dû faire des menaces, même peut-être parler de la famille, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui ne grandit pas la société et qui détruit la société pour moi. Donc il dit, au-delà des agressions et du phénomène de meute, je déplore les rumeurs. Les informations que certains partagent sont fausses. Je n'ai entrepris à ce jour aucune démarche pour me retirer. Toutefois, eu égard à l'ampleur du désordre généré par cette polémique, je comprendrais que l'organisation souhaite adapter les critères de sélection des streamers participants. C'est ce qu'ils ont fait. Ils excluent toute personne qui ait eu un mandat législatif, électif. Donc, de fait, Monsieur Masseglia ne remplit plus les critères du Z-Event. Doit primer le bon déroulement d'un événement construit sur la générosité et le partage, ainsi que l'engagement de toute une équipe. Quant au harcèlement que je subis, je déposerai cette semaine une première série de plaintes pour menaces, insultes et incitations au suicide. Encore une fois, exemple d'incitation au suicide, c'est devenu monnaie courante sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je ne comprends pas tout discours qui dit mais ce qu'ils nous font subir, ça justifie la haine, etc. Non, tout ce qui est haine, menace, incitation au suicide n'a pas sa place sur les réseaux, ne doit pas être justifié. Si on commence à justifier ce type de comportement, il n'y a plus de limite. On rentre ces comportements dans la normalité et il y aura toujours une raison pour les faire. Là, c'est les politiques qui détruisent. Demain, c'est un tel, il m'a piqué ma copine, ou il s'est mal comporté, ou il aime pas mon club de cœur, ou alors il a fait. J'ai eu des positions publiques, je suis Masseglia, je reçois de la haine et des incitations au suicide, des menaces, et comme je reçois ça, en échange, je vais faire la même chose, ça justifie, ils ont un comportement, ils font du mal, ils ont un comportement mauvais. Donc non, on ne commence pas à justifier ce type de comportement. Je comprends que des gens puissent se dire, mais on souffre tellement, ils nous font tellement de mal qu'on s'en sort là. Il faut lutter contre ces comportements.
Donc ça, c'est le côté politique qui a fait polémique du côté du Z-Event. Il y a un autre côté, il y a eu un côté de haine, et notamment avec une personne qui a cristallisé tout ça, c'est Cassius Lady. Cassius Lady, qui est une créatrice de contenu, qui a un seul contenu, c'est critiquer l'islam sunnite, comme elle dit, tout son contenu. Voilà, c'est ça. C'est son contenu, c'est du droit au blasphème, comme elle dit, c'est critiquer à longueur de temps l'islam avec une DA chelou, avec elle met le voile en disant que c'est pas religieux, qu'elle veut mettre le voile, etc. Elle sait très bien que c'est de la provocation. Elle est tout le temps dans sa provocation, dans la haine vraiment qu'elle a de l'islam. Elle s'en défend en disant qu'il fait que lire des versets, commenter, blasphémer, en jouer un peu. Ok, à la limite, si c'était une partie de son contenu, là, tout son contenu, toute sa DA, tout ce pourquoi elle fait le buzz et tout ce pourquoi elle est connue, c'est le développement de cette haine. Et on va voir que cette haine et cette provocation, si vous validez pas le fait haine, c'est au moins provocation, et faire tout son contenu sur de la provocation, c'est pas dans les valeurs du Z-Event. Donc c'est normal que les gens se soient offusqués de sa présence, puisque, encore une fois, je prends toutes les choses dans le mauvais ordre, mais elle a, pareil que Masseglia, elle a diffusé la validation de son inscription au Z-Event. Inscription qui n'est plus valable depuis le nouveau communiqué, puisqu'elle a été exclue du Z-Event. Donc, en apprenant la nouvelle, bien sûr, elle s'en est plainte sur X, avec moult communications où elle a encore développé la haine. Et l'un de ceux où elle a fait, c'est elle accuse l'autorité religieuse et bien pensante présente en France de l'avoir exclue. Elle a réussi à imposer son diktat en faisant pression sur Zerator et les Events, malgré la loi française autorisant la critique des dogmes religieux et de la dénonciation de ces idéologistes fascistes. L'entièreté de ton contenu est sur cette thématique. Il n'y a rien à faire sur le Z-Event. Qu'est-ce qu'on va faire du contenu comme ça dans un événement caritatif? Il n'y a pas de ça. C'est l'entièreté de ton contenu, c'est de la provocation, c'est de la haine. C'est ça. Ça n'a pas sa place. Même pour tous ceux qui vont dire, mais non, c'est pas de la haine, c'est elle a le droit au blasphème, on a le droit de critiquer les religieux, elle fait un travail sourcé, etc. Peu importe, ça n'a pas sa place dans ce type d'événement. Vous comprenez bien que c'est complètement en décalage avec tout le contenu qui est proposé aux Z-Event. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, allez le voir. Un peu le type du contenu, c'est du gaming, c'est de l'amusement, c'est de la rigolade, c'est des gages, c'est des goals, c'est des gages qui se donnent. Il y a aucun rapport, aucune thématique là-dessus. On parle d'associations humanitaires, on parle de comment rendre le monde meilleur. C'est pas quelqu'un qui a tout son contenu sur de la haine. Et donc, ouin ouin, j'ai été exclu de l'événement car je critique ouvertement un dogme totalitaire et fasciste qui s'appelle l'islam sunnite, parce que je le blasphème, parce que elle dit après plus tard, je crois que parce que je parle mal, parce que je dis des gros mots, toujours la même chose. Et donc pour elle, c'est plus personne ne pourra dire que le fascisme islamique n'existe pas en France, c'est du fascisme islamique. Mais non, imagine quelqu'un qui fait tout son contenu, tous les jours, il stream pour reprendre des passages de la Bible, pour critiquer la Bible, pour dire à quel point elle est mauvaise, avec un langage provocateur, avec pas un cosplay, mais voilà, des vêtements qui sont utilisés religieusement pour ça, tout son contenu, etc., il n'aurait jamais sa place dans cet event. Et vous pouvez me dire, c'est pas vrai, citez-moi une personne qui a tout son contenu là-dessus. Et c'est pas juste du blasphème, c'est vraiment de la provocation. Le meilleur exemple, on peut aller voir sur son contenu. Donc, comme je vous ai dit, voilà, c'est sa DA. Des fois, elle met le voile, des fois, elle met pas. Elle met des titres où elle parle justement de ce voile provoquant, de manière provocante. En, voilà, du titre putaclic. Je suis tombé de temps en temps sur la miniature de ses lives où on voit ce titre, ces titres qui sont effectivement faits là. Donc là, maintenant, elle porte plus le voile, mais
comment dire, c'est sa réaction vidéo, où elle appelle au pouvoir public, qui l'ont censurée. On l'a censurée pour le Z-Event, elle fait ouin ouin, patati patata. Bien sûr, elle reçoit de la haine, donc la même chose que pour Masseglia, hein. Mais voilà, donc toutes, et alors ça je vais y revenir parce que ça m'énerve, je suis Cassius. Euh, et donc son nouveau truc là, c'est ce type de message-là. À la baisse Gaza en ce moment. Elle fait des hashtags à la baisse Gaza. Elle arrête pas de dire à la baisse, hein, non, non. Parce que Allah ne protégerait pas Gaza, laisserait le faire, et donc bah, elle insulte tout ça. C'est de la provocation. Elle savait très bien, comme Masseglia, elle aurait dû savoir que son contenu n'a aucune place dans les événements, dans le Z-Event, n'a aucun rapport avec le reste du contenu, ne fait vraiment tâche avec tout ça. Donc, pour moi, elle le savait très bien. Elle avait préparé tout ça. C'était un coup de pub énorme parce que tout le monde en a parlé d'elle. Elle a reçu une visibilité incroyable. Elle le dit même elle. Même elle le dit dans sa vidéo où elle va ouinter. Elle dit qu'elle parle de streamers qui ne la connaissaient pas avant cet événement-là, de gens qui ne la connaissaient même pas en général. Et elle ouinte, on m'a exclu, etc. Et donc, elle le savait très bien. C'était un coup de pub prémédité, préparé, pour faire toujours dans la provocation. Je répète, hein, elle fait pas d'autres contenus, c'est son contenu. Tout son contenu, elle est dans une boucle, en fait, pas dans une boucle, mais dans un process qui fait que elle doit aller toujours plus loin dans la provocation, toujours plus loin dans ses termes, dans ses insultes, dans la virulence de ses mots, toujours plus loin pour continuer à faire le buzz, etc. Elle est dans un, alors j'ai plus le terme, dans un engrenage. Elle est dans un engrenage qui fait qu'elle va aller toujours plus loin. Et c'est comme ça qu'elle est montée progressivement en truc. C'est un engrenage qui est horrible pour moi et qui va être amplifié par les réseaux sociaux, hein, parce que qui dit engrenage, bah, c'est action-réaction. Elle va recevoir également de la haine forte, encore une fois que je condamne. Plus elle va recevoir de la haine, plus elle va se sentir légitime de provoquer encore plus de haine, de dire encore plus de haine. Toujours l'argument, bah, moi on m'agresse, donc moi je vais agresser les autres. Les autres vont être agressés, donc ils vont m'agresser. Et moi je vais être agressé, et ça va toujours surenchérir, toujours augmenter. Donc elle n'avait pas sa place dans le Z-Event, elle le savait, elle a fait de la pub. Et alors, pourquoi je vous montre ça aussi? Parce que j'ai envie de réagir encore une fois. Je suis Cassius, donc sur le, comment dire, sur ça y est, ça me fatigue, sur sur l'iconographie de Je suis Charlie. Vous vous souvenez des attentats de Charlie Hebdo, qui suite à la diffusion de caricatures de Mahomet, avait été massacré, avait été tué dans un attentat. Et donc ils reprennent ce logo, pas ce logo, cette iconographie de Je suis Charlie en le transformant en Je suis Cassius. C'est déprimant de lire les commentaires. Zéro argument, que des insultes, des moqueries, de la calomnie. 10 ans après, il ne reste malheureusement plus beaucoup de Charlie. Ça n'a rien à voir avec Charlie. C'est pas la première fois que je vois des gens se reprendre cet argument de Charlie en disant ça y est, on critique toute prise de parole, on n'a plus le droit de rien dire, etc. Et donc, il n'y a plus personne qui défend Charlie. Je suis Charlie, ce n'est pas ça. Cassius Belli n'a pas été massacré, n'a pas été tué. Ok? On l'a juste dit, tu ne viens pas à un événement. Ce n'est pas être Charlie. Être Charlie, c'est dire on ne doit pas tuer pour les idées, pour le blasphème, pour des choses-là. Si jamais un jour malheureux, il arrive quelque chose à Cassius du même type que Charlie, là, ok, on pourra utiliser ça. On pourra utiliser ce logo, cette iconographie. Là, on ne peut pas. Elle a juste pas été invitée à un événement. Elle a tout le droit de dire ce qu'elle veut. Elle continue à stream tous les jours. Elle fait ses lives où elle répond à haine. Elle est sur X, elle répond à haine. Sauf qu'elle n'a pas la place dans un événement de divertissement. Ce contenu n'a pas sa place là. Ce n'est pas Charlie Hebdo. Ça n'a rien à voir. Et encore, si je m'énerve là-dessus, c'est parce que c'est pas la première fois ou le premier cas où je vois des gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'esprit Charlie. L'esprit Charlie, c'est ne pas critiquer les choses. On peut critiquer Charlie Hebdo, on peut ne pas aimer, on peut même manifester devant Charlie Hebdo en disant telle une est horrible, telle une est scandaleuse, etc. On peut
les vivement apostrophier en leur disant que leur contenu est dégradant, dégueulasse, etc. Tout ça, c'est possible. Et en même temps, on peut être Charlie. On peut penser tout ça et on peut être Charlie. Ce n'est pas ça, être Charlie. Charlie, c'est dire, on ne débarque pas dans un bureau avec une Kalachnikov en tirant sur des gens pour des idées, pour des caricatures, pour du blasphème. C'est ça, être Charlie. Et encore heureux, je ne souhaite pas du tout à Cassius Belli, elle n'a pas subi ça. Elle n'a pas été autorisée à aller aux Event, qui est un événement caritatif, qui se veut bienveillant, qui se veut dans la bonne humeur, le rire, etc., qui ne veut pas de conflit et qui ne veut pas de quelqu'un dont l'entièreté, tous les jours, l'entièreté du contenu est de la provocation, de la haine, de cibler une religion en particulier, une catégorie de personnes, en les provoquant, en faisant des hashtags à la baisse Gaza, en se moquant de d'eux, etc. Même si c'est sourcé, même si c'est lié au Coran, etc., c'est l'entièreté de son contenu, l'entièreté. Elle n'a pas sa place. Donc, ça m'énerve quand les gens reprennent. Encore une fois, c'est pas le premier cas. J'ai plus en tête les précédents cas où les gens nous disent ah, bah, il n'y a plus l'esprit Charlie, nanana, nanana. Vous ne comprenez pas ce qu'est l'esprit Charlie. Ah, tiens, ça m'en revient un autre. Pour les Alain Soral, pour les Dieudonné, pour tous ces gens-là, on a dit, bah, il n'y a plus l'esprit Charlie, etc. Non, ce n'est pas ça. L'esprit Charlie. Il y a des lois dans la République. Quand Charlie Hebdo les respecte ces lois, il peut publier. Quand les Alain Soral, les Dieudonné ne respectent pas, ils ne peuvent pas publier. On n'est pas arrivé avec des kalachnikovs pour les tuer. On a fait appliquer la loi. Si Charlie Hebdo ne respecte pas la loi, il doit être sanctionné. Il y a eu plein de plaintes à son encontre. Et faire des plaintes contre Charlie Hebdo, ce n'est pas ne pas avoir l'esprit Charlie. Enfin bref. Encore une fois, toujours, je suis brouillon, je pars dans tous les sens, mais c'est quelque chose qui m'énerve vraiment sur cet esprit Charlie. À la moindre, entre guillemets, censure, à la moindre euh, liberté de parole, on atteinte à l'atteinte à la liberté de parole, on remet ça. Ce n'est pas une atteinte à la liberté. Le Z-Event, implicitement, donc maintenant ils l'ont écrit noir sur blanc, mais implicitement, c'est un événement caritatif, c'est un événement où on doit réunir les gens, on ne doit pas exclure les gens, même si elle était exclue. Vous comprenez ce que je veux dire, sont l'entièreté de son contenu, de sa DA, de sa notoriété. On n'en parlerait pas, hein, sinon. Elle serait inconnue. Tout ça, c'est basé sur la provocation, sur la haine, etc. Et sur le blasphème. Que quelqu'un blasphème, moi, personnellement, à titre personnel, je m'en fous. Mais d'en faire tout son contenu, toute sa provocation, en sachant bien que ça blesse des gens, que ça offense des gens, ce n'est pas quelque chose de positif pour moi. Même si pour moi, on a le droit de blasphémer. Mais en faire une telle provocation, s'en servir à ce point-là pour dénigrer une partie de la population, ça me scandalise. Donc voilà l'état du drama. Je pense qu'il y aura peut-être encore de petites polémiques sur des invités ou des gens qui vont s'inscrire. Mais en tout cas, les cas les plus polarisants sont exclus du Z-Event. Et c'est pour moi une bonne chose. Les hommes politiques, peu importe le parti, n'ont pas à être sur place. Ils ont des mandats, ils ont des engagements forts dans des partis. Ils n'ont pas à être sur place parce que leur contenu est hautement politique. Que chacun ait des idées, quand même que les Z-Event aient plutôt, comme j'ai dit, une orientation politique, ok, mais pas ça. Et pas de haine, pas de provocation aussi massive qu'une Cassius Lely. De toute façon, comme j'ai dit, et je me répète, il le savait très bien. Il savait très bien en s'inscrivant qu'il ne serait pas autorisé. C'était une manière de faire de la pub. Ça a très bien marché. Tout le monde parle de Cassius Ledy, tout le monde a parlé de MySeglia, et donc ils ont fait leur beurre, ils vont gagner des nouveaux abonnés, etc. Moi aussi, j'ai besoin un peu de pub. Je peux pas m'inscrire aux events, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, positif, négatif, comme vous voulez. Ça ne change rien pour moi. Dites-moi est-ce que vous pensez que c'était bien, qui est-ce que vous voulez qu'il soit exclu.
laissez qu'est-ce que vous voulez, qui s'inscrivent, participez à la vie de cet événement, de cette communauté. J'ai oublié de vous dire qui aura lieu en septembre 2025, le 4 septembre, il me semble. Le, je vous ai mis la date, le 4 au 7 septembre 2025 pour les associations françaises des aidants et les bords, la Ligue contre le cancer, Natline, Pôle enfance, le rire médecin, sourire à l'enfant, l'envol, Sparadrap. Et voilà. C'est un événement qui est très divertissant. Moi, je regarde jamais. Je regarde plutôt les résumés. Parce qu'il y a des très bons clips, des très bons résumés. Et que c'est lourd à regarder tout un week-end. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a un concert également. Il y a IAM. Il y a des participants de Clair Obscur, etc. N'hésitez pas à aller voir ça. Du 4 au 7 septembre 2025. Sur ce, je vous remercie bien et je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos.